on n'a pas un problème systématique de révision constitutionnelle, puisque la Constitution de 1958, notre Constitution de la Ve République, a été amendée 24 fois, ce qui est beaucoup. Autrefois, dans l'histoire de France, on changeait de Constitution. Maintenant, on change dans la Constitution, on change des articles, mais on ne change plus de Constitution. C'est quand même un progrès. Bon. Mais il y a des moments où ça bloque, parce que le Parlement n'aime pas les révisions quand il n'y gagne pas quelque chose, et encore moins quand il pense y perdre quelque chose. Et c'est pour ça que le général de Gaulle, quand il a voulu faire l'élection présidentielle, regardez les podcasts sur Europe 1, il a été obligé de faire un référendum direct, très contesté. Et là, les sénateurs, ils bloquent. Pour deux raisons, ils bloquent les sénateurs. D'abord parce qu'ils sont majoritairement de droite. Vous savez combien il y a de... Enfin, je pense que peu de gens savent combien il y a de sénateurs de la République En Marche. Eh bien, écoutez, sur 348 sénateurs, la République En Marche, ils sont 23. 23. Et les Républicains, 145. Donc, si vous n'avez pas un accord avec une partie de la droite, vous n'avez aucune chance d'y arriver. Alors, la droite, pour avoir des accords, il faut quoi? Il faut d'abord que le climat vous soit très favorable. Donc, l'année dernière, Gilets jaunes, on passe, hein, même pas la peine d'essayer. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça avait été arrêté. Oui, l'affaire Benalla, encore avant, qui avait décalé, exactement. Même pas en rêve. Et puis là, ça va mieux quand même. Le succès du G7, le grand débat, le succès du G7, etc. Mais il y a une deuxième condition, c'est que ce qui est dans la réforme vous plaise. Alors il y a plein de choses qui plaisent ou qui ne dérangent pas, de supprimer la présence des anciens présidents de la République au Conseil constitutionnel, de supprimer la Cour de justice pour juger les ministres parce que ça ne marche pas, des choses comme ça assez simples, attendues depuis très longtemps. Presque anecdotique, quoi, si je vous suis. Pas forcément anecdotique, mais consensuel, si vous voulez. D'accord. Bon. Mais là où ça bloque, c'est quoi? C'est quand on veut réduire le nombre des sénateurs ou des députés. Alors là, les gens n'aiment pas ça, parce qu'il y en a moins d'entre eux qui seront réélus, rien que pour ça, c'est... Enfin oui, les députés n'aiment pas ça, parce que... Oui. Et les sénateurs n'aiment pas non plus. Non plus, mais je veux dire, dans la population, ça paraît presque un peu facile. Oui, ils sont trop nombreux. Oui. Il faut... Mais si on réduit les journalistes européens, les journalistes européens n'aimeront pas ça. Et les auditeurs, peut-être, se mobiliseront pas forcément. Bon. Donc c'est le même principe, ils n'aiment pas ça. Deuxièmement, il y a autre chose qu'ils n'aiment pas du tout, c'est une réduction du nombre de mandats consécutifs qu'on puisse faire. Ouais. Un président, il peut faire que 2 mandats de suite. Là, il était question que des parlementaires puissent faire que 3 mandats de suite. Ça, ils n'aiment pas du tout non plus, mais pas du tout.